Il est 12h30 à Boisseau et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de cette édition, pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous irons en Pays d'An, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, découvrir la célébration de l'Igname. Et puis en de chez nous, les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé hier samedi une charte établissant une alliance défensive. Encore merci à vous d'être présents sur RTI 2 et bon appétit si vous êtes à table. En Côte d'Ivoire, l'igname, un tubercule produit presque dans toutes les régions, constitue un aliment essentiel pour certaines populations, base de plusieurs mets. Certains groupes du peuple akan, tels que les Abidji, les Agnis du Moronou et bien d'autres sous-groupes baoulés lui consacrent une cérémonie festive avant de la consommer. D'ailleurs, c'est ce rituel qui est connu des populations, mais ce tubercule est aussi célébré chez les Dans à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et nos reporters partis récemment pour le FECADAN, le festival culturel et des arts Dans, vous font découvrir la célébration de l'igname chez les Yakuba et les Toura. Et c'est un reportage signé Théodore Zouzou, Maïssa Kogey et Gilles Tonia. Les villages de Soma et de Datomba, deux bourgades Yakuba et Toura en Pays d'An, peuple de l'Ouest montagneux. Dans ces deux localités, l'igname passe par un rituel avant d'être consommé dans les différentes familles. Ce vendredi, considéré comme saint à Datomba, c'est le jour de propreté du village. Et cela dans une animation particulière assurée par le groupe artistique d'Azato, venu de la Guinée forestière, précisément de Zérékoré. Chaque habitant, que ce soit femme ou vieux ou jeune, doit nettoyer autour de sa maison et autour du village. Donc il faut que le village soit propre. C'est ce qu'on fait le vendredi. L'action de lutte contre la salubrité se déroule dans la même ambiance le jour suivant. Le dimanche, troisième jour de festivité à Datomba, les masques entrent en scène en compagnie de la jante féminine. Puis arrive le jour tant attendu pour le rituel, le lundi. Les chefs terriens font la libation. Les ignames sont déjà rentrés dans la forêt sacrée. Le Dazato assure le spectacle en attendant le retour des initiés. À Soma, l'igname sort des différentes cours pour être présenté au patriarche. Le bangui, boisson traditionnelle, fait son apparition. La libation faite, les ignames partent dans la forêt sacrée. Des heures plus tard, les initiés en ressortent avec une cuvette bien fermée. Ils sont accueillis chaleureusement par les nouvelles mères du village. Les femmes ne rentrent pas dans la forêt sacrée. Donc quand on finit, on envoie pour les femmes au village. Et quand on arrive au village, en venant, les femmes viennent à la rencontre des hommes. Et on leur présente l'igname qui est quitté dans la forêt.
Une fois présentées, elles prennent la cuvette du yam pour revenir encore chez le chef. Le récipient est posé au pied du chef de terre de Soma qui bénit le contenu. Chez nous, quand les femmes accouchent, l'année où on doit fêter les ignames, c'est les parents des enfants qui envoient des ignames pour présenter leurs enfants et on envoie ces ignames pour bénir ces enfants pour ne pas qu'ils tombent malades. Je suis contente d'avoir ma fille. Il faut que je la présente à mes ancêtres pour que j'ai la bénédiction aussi. C'est une tradition Toura. La fête d'Iyam, c'est chez les Touras, c'est créé. Mais comme nous aussi, on a aimé la culture des Touras qui fêtaient la fête d'Iyam, où les masques sortaient à tout moment. On voyait des jolis masques, les masques d'avant qui sortaient. Et c'est à travers cela, nous aussi, on allait vers les Touras pour apprendre ça. À Datomba, le vestimentaire atypique confirme ces dires du chef Yacouba. Les Touras sont les dépositaires de la célébration de l'Ignam dans la région du Tonkui. Les jeunes ou les vieux du village se manifestent avec tout ce qui est traditionnel pour faire le tour du village. Le boubou que je porte actuellement, tout ce que le chef traditionnel même et tous ceux qui nous ont accompagnés portent. Une pérennisation de la fête de l'Ignam qui réjouit les garants des us et coutumes du canton. Moi, le chef de canton que je suis vraiment très comblé de voir tous ces masques-là sortir. Ce n'est pas chose facile. Invités de la Guinée forestière, Masque et tout le village de Datomba communient toute la journée. Le lendemain, mardi, c'est l'apothéose avec les femmes du village, comme pour dire que c'est la femme qui conçoit les mets dans cette localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'igname est une denrée importante pour le peuple Dan, en plus du manioc. Elle constitue l'un des maillons essentiels de leur culture alimentaire. Le samedi 16 septembre marquait la finale de l'émission des vacances des jeunes par excellence, le Variotoscope. Et pour cette édition 2023, le groupe Amamouye Biada Boisseau est sorti grand vainqueur. Et pour ce fait, il recevra une ambulance médicalisée de la part du parrain, le Premier ministre Patrick Hachi, et une œuvre sociale dans sa localité de la part de la LONASI, partenaire de cette émission des vacances. Je voudrais d'abord exprimer toute la gratitude de la RTI à son Excellence le Premier ministre Hachi Patrick Jérôme, qui soutient Variotoscope et qui dote cette compétition de prix importants. À la suite, exprimer toute notre gratitude à nos ministres de tutelle, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, pour son soutien de tous les instants, et le ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, qui ne ménage aucun effort pour permettre à la RTI d'avoir les moyens pour continuer sa mission de service public. Je voudrais féliciter tous les groupes qui nous ont gratifiés de spectacles époustouflants. Et je voudrais aussi remercier toute la direction de RTI 1, l'équipe de production, le NG10, avec le toujours jeune Barthélémy Inabo et ses compères. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à Kone Siriki Sil, l'inusable, le talentueux, le grand réalisateur
et une des icônes de la RTI. À travers lui, je voudrais rendre hommage à tous ses collaborateurs qui, matin, midi, soir, travaillent pour le bonheur des Ivoiriens, des téléspectateurs, des auditeurs et des internautes. Merci à tous pour contribuer chaque jour à rendre encore un peu plus grand ce rendez-vous de Varietoscope. Intervention du directeur général du groupe RTI, Fousseni Dombélé, présent à cette grande finale. Et à présent avec Issa Yewo-Chonan pour parler d'enseignement supérieur professionnel. Allons voir l'ouverture des concours professionnels. Ils sont 24 768 candidats cette année contre 21 319 l'année dernière qui composent pour le concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle. Ces jeunes sont en lice pour l'obtention du CAP, du BT ou du BTS. Les épreuves c'était facile, il n'y avait rien de compliqué dedans. Et c'est confiance pour la suite. On a terminé l'épreuve de français, les questions étaient bonnes, culture générale également. Et là, présentement, nous traitons la mathématique. Le directeur des examens et concours au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage se réjouit de l'engouement des jeunes pour le concours. Ce concours, comme chaque année, a été ouvert depuis le mois de mai. Et les inscriptions se sont poursuivies jusqu'au 25 août dernier. Et cette année, on a constaté un réel engouement. La preuve, on a eu plus de 25 000 candidats. Pour s'assurer du bon déroulement du concours, le directeur des cabinets du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a visité plusieurs centres, dont le lycée technique d'Abidjan. Nous sommes heureux justement qu'il y ait de plus en plus de candidats. Cela dénote de la sensibilisation des populations sur l'existence même de cette méthode de formation qui a été quelque peu négligée dans les années antérieures. Donc nous espérons que cela va aller crescendo et que nous allons pouvoir mettre à la disposition du peuple ivoirien des établissements de formation professionnelle dignes de ce nom. Les résultats seront proclamés le 23 septembre 2023. C'est une organisation chrétienne d'évangélisation de masse et le samedi 16 septembre, elle a procédé au lancement de son projet dénommé Cannes 2023 pour Jésus. La cérémonie a eu lieu à la salle de conférence du Centre de publication évangélique de Cocody. Objectif, prêcher l'évangile sur tout l'étendue du territoire ivoirien à travers des activités attrayantes. Un reportage de Justin Kwasi. Way for Life lance ses activités pour la Cannes 2023. Cette organisation chrétienne d'évangélisation de masse veut faire de l'évangile son bâton de pèlerin durant cette fête du football qui sera organisée en janvier en Côte d'Ivoire. Alors notre contribution, c'est de prier pour notre nation, prier pour qu'il y ait la paix durant ces Jeux, prier pour que vraiment le temps soit clément, pour que la Cannes se déroule très bien, pour que tous ceux qui viendront se sentent en sécurité et soient heureux d'avoir participé à cette Cannes en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, l'organisation prévoit des activités pour occuper les amoureux du football. Nous avons décliné 4 activités. Les 4 sont les suivantes. La première, nous allons faire de l'affichage 12 mètres carrés pour présenter Jésus à la population ivoirienne et à nos invités. La deuxième, nous allons mettre en place des fan zones pour permettre à la population de suivre les matchs étant dans les quartiers tout simplement. Et la troisième, il sera question pour nous aussi de nous déplacer dans les rues de Côte d'Ivoire lors de ces Jeux-là pour annoncer l'évangile à travers la distribution des brochures et autres littératures. Cette initiative a bénéficié du soutien de plusieurs hommes de Dieu. L'une des missions du Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir porter l'évangile à un plus haut niveau, au niveau de la nation de la Côte d'Ivoire. Et nous saisissons l'occasion de la Cannes pour pouvoir développer cette stratégie-là de faire la promotion de Jésus. Alors, quand nous avons été sollicités par cette organisation, nous avons estimé légitime de pouvoir les soutenir, les accompagner dans ce projet. Le projet Cannes 2023 pour Jésus se tiendra sur toute l'étendue du territoire.
Hors de chez nous, Bamako, Ouagadougou et Niamey ont signé le samedi 16 septembre la charte de l'Iptako-Goma, signée par les chefs des trois juntes. Le texte est censé créer une nouvelle entité, l'Alliance des États du Sahel. Et pour terminer ce temps d'information, en Italie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a poursuivi son discours en déclarant que l'immigration irrégulière avait besoin d'une réponse européenne. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2.